« 188 salariés ont contesté ce matin leur licenciement économique devant les prud'hommes. Voie de garage ou redécollage, l'avenir de l'aérodrome divise les associations. Tout pour la maison, c'est au parc des expositions avec le salon de l'habitat. C'est fait, les demandes sont déposées, la procédure est lancée. Après s'être retrouvés place du Capitole, une cinquantaine d'anciens salariés de Molex ont marché ce matin jusqu'au Conseil des prud'hommes de Toulouse, où ils ont déposé 188 dossiers. Depuis le début, les salariés contestent le motif économique comme cause de leur licenciement. C'est un combat qui se continue, je dirais. Un combat qui se continue parce que nous ne l'avons jamais abandonné, jamais arrêté. Et aujourd'hui, nous faisons avec les carences de la loi, c'est-à-dire que les moyens juridiques dont nous disposons ne nous ont pas permis d'imposer un maintien de l'activité sur le site, alors qu'en réalité, c'était possible. Le préjudice est estimé à 25 millions d'euros, un véritable gâchis pour les anciens salariés. Si on pense à 25 à 30 millions d'euros au prud'homme, si on pense à 25 à 30 millions d'euros pour pouvoir licencier, j'ose pas imaginer ce qu'on aurait pu faire pour évoluer avec un moyen de production, en améliorant les conditions de travail, ce qu'on aurait pu avoir comme outil aujourd'hui de travail et être vraiment compétitif dans le monde entier. Aujourd'hui, sur les 279 salariés, 80 seulement ont retrouvé du travail, dont 40 sur le site de l'ancienne usine de Villemur-sur-Tarn. La mobilisation ne faiblit pas, un concert de solidarité est programmé demain à 18h30 à Villemur. L'aviation militaire sur la base de Francazal, c'est fini. Mais pour l'heure, aucune décision de reconversion n'est entérinée. Si le site de presque 300 hectares aspire à différentes évolutions possibles, sur le terrain, deux associations s'opposent sur la poursuite ou non de l'activité aéronautique. Le projet que nous souhaitons, c'est industrialiser cette piste et puis amener l'aviation d'affaires. Ce projet-là n'a aucune viabilité, nous le savons, nous le dénonçons, et donc nous savons que derrière ça, le projet en fait c'est un projet beaucoup plus important. Il y aura un rallongement de la piste, il y aura du fret, il y aura des low cost. La piste est trop courte, elle fait actuellement 1800 mètres, on pourra l'agrandir sur 2000 mètres, mais après il faudra exproprier les gens. Donc c'est impossible d'avoir des low cost ici. Terrain d'envol depuis 1911, les lieux sont chargés d'histoire. Pourtant, cet aspect culturel divise également les opinions. Je pense qu'il faut préserver un petit peu cette mémoire de Francazal, mais le programme des opposants, c'est casser la piste. Garder la piste pour le plaisir de rester sur, parce qu'un jour Mermoz y serait posé ou Saint-Exupéry, c'est un peu court quand même. Le programme d'aviation d'affaires semblant jusque-là privilégié, les opposants ont prévu une manifestation festive demain sur la zone de Francazal. Débarqué en 2004 par une mise en scène menée par Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Havrin, l'ancien patron de la police toulousaine, aujourd'hui retraité et élu municipal, règle ses comptes. Un livre intitulé « Comment il a tué la police de proximité » sortira en novembre. Havrin y raconte par le menu comment Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, a tendu un piège à cette police. Il m'a trahi moi, mais enfin ça c'était moins grave, j'étais chef de service, mais il a trahi surtout tous les policiers qui s'étaient investis à fond, en particulier à Toulouse, qui avaient pris des risques énormes. Et c'est vrai que ce qui m'a touché le plus, c'était leur regard au moment où Sarkozy les a balayés d'un revers de main, se moquant d'eux d'ailleurs sur le sport, etc. Ce qui était vraiment intolérable. Et quand ils me regardaient dans leur regard, j'ai compris que là, ils étaient complètement pétrifiés par cette trahison, effectivement. On peut employer le mot trahison. Ce qui est vraiment dommage, c'est que la police de proximité portait ses fruits, bon, à Toulouse en particulier, mais ailleurs aussi, et qu'aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que, pour la France en général, ce qui est dramatique, c'est que la délinquance continue à augmenter, la délinquance violente, et que dans les quartiers, ça va de moins en moins bien. Aujourd'hui, au conseil municipal de Toulouse, il a été entre autres question de l'acquisition par la mairie de l'ancienne prison Saint-Michel. Si l'État honore ses engagements, le coût en sera de 750 000 €. Mais le problème n'est pas là. Actuellement, les bâtiments de France n'ont toujours pas décidé du niveau de protection du bâtiment, c'est-à-dire de la possibilité ou non de le transformer de l'extérieur. L'architecture en étoile doit-elle être conservée? La rotonde peut-elle être ouverte? Les remparts doivent-ils rester tels quels? Bref, sans ces indicateurs, aucun projet culturel cohérent et fiable ne peut être développé. La balle est donc pour l'instant dans le camp de la DRAC et de l'État. Réponse dans 15 jours.
Un jeune SDF a été retrouvé mort ce matin dans un squat du quartier de l'Ardenne. Son corps portait plusieurs lésions et traces de coups, selon les dires du procureur Michel Vallet. L'association Les Morts de la rue a dénombré depuis le début de l'année 2010 173 SDF décédés. La plupart le sont d'une mort violente sur la voie publique. À compter de demain 10h, le Salon de l'Habitat ouvre ses portes au Parc des Expositions. Au programme, plus de 300 stands répartis sur 30 000 mètres carrés, avec cette année une mise en avant du bois. Alors sur le bois, nous avons une exposition qui se fait sur 500 mètres carrés avec un parcours didactique qui présente la filière bois. Du cabanon à la maison, de la construction à l'isolation. En plus d'informer, les organisateurs espèrent lutter contre certaines idées reçues. Le bois ne brûle pas plus vite, sa structure reste plus longtemps en place. Et grosso modo, les pompiers préfèrent intervenir sur une maison en bois qui brûle que sur une maison traditionnelle. Le salon est ouvert jusqu'au 3 octobre de 10h à 19h, nocturne jusqu'à 22h, mardi 28 et vendredi 1er octobre. Donner du sens à son argent, c'est le credo de la Nef. Cette coopérative de finances solidaires a ouvert officiellement aujourd'hui à Toulouse sa 4e délégation en France. Regroupant plus de 26 000 sociétaires, dont 2 000 en Midi-Pyrénées, la Nef relie épargnants et emprunteurs autour de projets respectueux de la personne et de l'environnement. Ces crédits sont consentis en toute transparence vis-à-vis de nos épargnants, qui souhaitent exercer une responsabilité quant à l'usage de leur argent. Ces 3 dernières années, la Nef a vu le nombre de demandes d'épargnants augmenter de 25%. De janvier à juin 2010, 31 prêts ont été accordés avec un secteur qui domine, celui de l'écologie. Ce gérant de magasin bio a pu développer son affaire grâce à la Nef. Cet accompagnement-là, à la fois humain et technique, pour moi, était vraiment précieux. La Nef est aujourd'hui engagée dans un projet de création de la première banque éthique européenne qui pourrait voir le jour en 2011. Ce week-end, le Stade Toulousain se déplace à Brive. Les Rouges et Noirs enregistrent le retour de Servat, Lambolé et Maestri. Objectif, obtenir une première victoire à l'extérieur. Brive-Stade, c'est samedi à 14h30. Le TFC de son côté affronte le LOSC au Stadium dimanche. Les Violets vont tenter de se remettre de leur élimination en Coupe de la Ligue et chercheront à conserver leur place sur le podium de la Ligue 1. TFC Lille, c'est dimanche dès 17h. Pour la 2e année consécutive, plusieurs faïenciers de la région s'exposent du 22 au 25 septembre sur la place Saint-Georges. Une animation musicale avec le groupe local Les Amis Réunis viendra clore cet événement samedi en présence de Madame Delga, maire de Martres-Tolosane. Durant ces 4 jours, ventes, démonstrations et dégustations de produits du terroir sont au programme. Une estimation gratuite de vos céramiques vous sera même proposée, alors n'hésitez pas à venir faire expertiser vos vieilles assiettes.